Mes crèmes d'amour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, je suis désolée de vous prendre tardivement comme ça. J'ai pas pu m'organiser autrement, ce mercredi c'était de la folie. En tout cas, j'espère que tu dors pas encore, ou si c'est le cas, de toute façon ce sera demain matin. Je te souhaite une excellente journée. Si tu regardes la vidéo ce soir, eh ben en tout cas je te souhaite une douce nuit, une bonne soirée. J'espère que je te tiendrai compagnie pour trouver le sommeil. Donc là ce soir on a une analyse de situation. Et un que sont-ils devenus en même temps? Parce que cette crème, elle nous avait déjà envoyé son histoire. Ouais, c'est ma chaise, hein, je pète pas. Elle nous avait déjà envoyé son histoire. Je sais pas si vous vous rappellerez. Je vais essayer de vous aiguiller. C'est une fille qui travaille à l'étranger, qui vit à l'étranger. Elle est maman solo. Elle avait rencontré un mec du travail. Voilà, elle avait commencé à tomber amoureuse de lui. C'est notamment un copain à elle, en fait, qui les avait vraiment mis fortement en contact. Et puis lui, il avait sa femme, quoi. Donc voilà, ça, il lui a proposé d'être la seconde épouse. Donc voilà. En tout cas, si je suis tombée ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, je suis coach de vie, je suis là pour t'aider à évoluer physiquement, mentalement, si tu as besoin de conseils, si tu traverses une période difficile, si tu es perdu dans ta vie et que tu as besoin d'une oreille attentive, n'hésite pas en fait à me contacter par mail, comme le fait la crème de ce soir, lindouchka.mac@gmail.com, mon adresse mail se trouve en barre d'informations et je te répondrai à l'occasion d'une prochaine vidéo comme je le fais, je te conseille, je te oriente, je t'aiguille. Tu laisses un emoji bleu pour commencer. On adore ou pas? Cette robe, je suis serrée dedans, mes crèmes d'amour, je te dis la vérité. Donc, retour de la crème qui voulait un demi-halal. Donc, il faut savoir qu'elle m'avait contactée, elle m'avait dit qu'elle avait décidé de le quitter, que c'était plus possible, qu'elle était trop frustrée. Donc, notamment, elle m'avait dit, ça me fait un énorme plaisir que tu répondes à mon mail. J'aurais souhaité prendre un coaching avec toi, mais voilà, financièrement, ce n'est pas possible. J'ai vu les commentaires des crèmes aussi, j'avoue qu'elles ne sont pas très faciles, mais la vérité blesse souvent. C'est vrai que vous avez été plutôt honnête. Donc, est-ce que j'essaie de vous... Est-ce que vous voyez c'est laquelle que je parle, mes crèmes d'amour? Je vais essayer de vous lire une partie de son mail. Donc, depuis 2 ans, un collègue à moi m'a dit que je connaissais depuis pas mal d'années, presque 8 ans de travail ensemble et qui, issu de la même formation que moi, avait commencé à se rapprocher de moi, blablabla. J'avoue qu'au début, j'avais un sentiment de culpabilité parce qu'il était marié, mes crèmes d'amour. Voilà, finalement, il était charismatique, ça allait pas avec sa femme, elle s'est dit why not, finalement, il lui a proposé un halal, d'être une seconde épouse, elle se questionnait, est-ce qu'elle doit le faire, est-ce qu'elle doit pas le faire, à l'unanimité, on a été contre. Donc là, finalement, mes crèmes d'amour, elle m'écrit aujourd'hui, donc vous likez mes crèmes, et si j'ai déjà fait votre histoire par mail, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, ça me fera plaisir, si vous avez déjà donné de vos nouvelles et que je l'ai pas lu, renvoyez mes crèmes d'amour, je croule sur les demandes. Donc, déroulement des événements, crème qui voulait le demi-halal. Bonsoir, t'as liké mes crèmes d'amour? Vous avez laissé un emoji bleu? Je compte sur vous. Hein. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous garde, ta petite famille et tes petites princesses. Merci. Je suis la crème Inès qui t'a envoyé sa problématique il y a 4 mois de cela à propos de l'histoire avec un homme marié, Mehdi, et son ami complice. J'ai envie et besoin de me vider le cœur. Même si je sais que le retour des crèmes ne va et ne sera pas vraiment doux. D'ailleurs, j'ai vu les réactions la dernière fois par rapport à mon histoire et ça m'a affecté un peu. Mais j'ai essayé de dépasser certains jugements rudes et après tout, chacun sa philosophie dans la vie. Exactement. Et je sais que t'es pas la seule. Et par exemple, lors d'un live, c'est vrai que j'avais liké les commentaires un peu automatiquement. Il y avait un message virulent, un commentaire virulent que j'avais liké en fait. Et la fille, elle avait été déçue. Donc... Enfin bref, mes crèmes d'amour, oui, c'est pas évident, mais si vous n'êtes pas apte, si ça vous fait trop mal, ne revenez pas voir les commentaires. En tout cas, mes crèmes d'amour, je vous demande de commenter avec bienveillance, respect. Voilà, la meuf, en fait, elle est là, elle nous raconte son histoire avec authenticité. C'est pas une mytho, elle nous ment pas, elle se ment surtout pas elle-même. Donc écoutez, on adore. Hein. Continuons, ouais, j'ai pas mal de shopping par terre, là, il faudra que je range tout ce bazar. Les achats compulsifs, mes crèmes d'amour, ont repris, il faudrait que je me calme. Donc, je t'écris encore, Linda, parce que je ne peux me confier à personne. Et j'ai le cœur lourd. Et je sais que tu es la seule à pouvoir comprendre certaines choses. C'est vrai que je t'ai dit que je vais arrêter avec Mehdi. Après les tralala de mon histoire, mais vers 2 semaines que j'ai arrêté, il m'a recontacté. Et le comble, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, je le voyais tous les jours. Il m'a dit que c'était la pire 2 semaines de sa vie et qu'il a sombré dans la boisson pour m'oublier, mais qu'il n'arrivait pas. Et que je suis le seul et unique amour de sa vie. Ouais, mais fais gaffe, il essaie de te faire culpabiliser avec un espèce de chantage affectif comme ça.
Maintenant c'est lui la victime, merde. Le mec il trompe sa femme, toi il te propose quelque chose de bancal et maintenant le mec on devrait le plaindre. Mais crème d'amour. Oh, oh, mon Dieu, que je supporte pas ce genre d'énergumène. Donc, continuons, le mec est devenu un alcoolo, à mon avis il était alcoolo avant. Mehdi le connaît, attends, l'amour de... que je suis le seul et unique amour de sa vie. Mehdi le connaît depuis 10 ans au boulot, et je sais quel caractère il a. Non, tu t'es trompé, je le connais, d'accord. Je t'ai déjà dit, dans le premier mail, il est très discret, honnête, il dit ce qu'il pense, il est honnête, mais pas trop avec sa femme quand même. Hein. Bon. Je ne suis pas en train de justifier, mais je parle objectivement, là. Les rapports avec son ami, qui étaient supposés nous aider dès le début, se sont dégradés. Problème professionnel entre autres. Et les deux ne se parlent plus pendant presque 2 mois de cela. Donc il ne te parle plus pendant 2 mois, 2 semaines à toi. Après lui c'est 2 mois. Bon, il s'est retrouvé un peu seul. Hein. Je pense que les pires 2 semaines, c'est que ça s'est dégradé avec son pote et avec toi. Bon. Bref, en tout cas, je pense que tu as dû voir que c'était vrai puisqu'ils bossent ensemble. Linda, je sais que Mehdi m'aime. Il me traite bien, me respecte, traite bien mon fils et prend soin de lui. Il lui achète très souvent des vêtements, des cadeaux. Il est là pour moi lorsque j'ai besoin d'une petite bricole à la maison. Lorsqu'il me rend visite, il ne vient pas la main vide. Petites attentions, comme eau, fruits, légumes. Mais crème, elle habite au Maghreb, hein, la crème. Donc oui, effectivement, un mec qui nous manque des packs d'eau, pourquoi pas. Hein. Donc, il lui ramène le Raviachoik. Sauf que, malgré tout ça, un jour, lorsqu'il revenait d'une formation à l'étranger, ne le dis pas s'il te plaît, c'était à l'étranger, mais crème d'amour, dans un endroit très sympathique. Durant ce temps-là, on était en embrouille, et c'était la période où je t'ai envoyé le mail. Après tout ce qu'il m'a dit, qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, soi-disant, il m'a ramené un petit cadeau de l'étranger, une chemise, une petite robe, sac à main et parfum. J'étais étonnée qu'il offre des vêtements comme cadeau. Et c'était pas vraiment à mon goût en plus. Et par la suite, j'ai découvert que c'était acheté ici. Oh, ça me fait penser à un coaching que j'ai eu cette semaine, mes crèmes. Enfin, la semaine dernière plutôt. La crème, elle s'est rendue compte que son mec est parti à l'étranger où il est avec sa maman et qu'il lui a ramené un cadeau du duty free. Elle lui a dit, mais comment ça se fait que t'as acheté ça au duty free? Ça coûte, enfin, t'aurais pu me trouver mieux, moins cher. Enfin, tu vois, c'est pas, voilà. Et elle s'est rendue compte que finalement, ouais, c'est pas qu'il a pas pensé à elle durant toutes les vacances, mais c'est qu'il faisait attention de ne pas être perçu comme un canard aux yeux de sa mère, quoi. Donc, tu vois, il n'est pas si honnête que ça, alors finalement, tu te rends compte, ma crème. Hein. Donc, et à ma grande surprise, je jette un coup d'œil sur son compte WhatsApp et je vois ce qu'il a ramené à sa femme, qui dit ne l'avoir jamais aimé. Ma chérie, on t'avait dit qu'il avait l'air louche. Il lui a acheté des AirPods, smartwatch. La femme lui envoyait des captures d'écran sur des produits qu'elle-même peut les acheter ici, mais elle insistait pour que c'est lui qui va lui acheter une liste de crèmes hydratantes, de la vaseline corporelle, du parfum Libre, Prada, Paradoxe. Ouais, elle a fait vraiment son... Écoute, on adore. Faites comme ça, mes crèmes d'amour. Je vous jure, quand votre mec il part à l'étranger, qui dit qu'est-ce que tu veux, faites pas, je sais pas. Et en plus, après, vous attendez, vous vous dites, ouais, comme j'ai fait pas la merloua et que j'ai pas fait la meuf qui saute sur l'occasion, il va certainement me prendre quelque chose de bien, de mieux. Non. Ma crème d'amour, si tu veux pas qu'il te ramène des noix effilochées ou du nougat de Montélimar, calme-toi. Fais-lui une liste. Je te dis la vérité. Ah oui. Faites une liste. Moi, souvent, mes crèmes, elles me disent, ouais, il m'a dit, tu veux quoi comme cadeau? Mais elles me disent, alors je dis quoi? Je dis, mais c'est pas à moi qu'il a demandé un cadeau, c'est à toi, qu'est-ce que tu veux? Tu vois ce que je veux dire? Même un coffret de l'aéroport, je sais pas. Moi, je te dis la vérité, même je demande même des cartouches de clopes. Hein. On t'adore ou pas? Bien sûr que oui. Du coup, elle a eu tout ce qu'elle voulait. Moi, je me rappelle, mon ex-beau-frère, enfin, c'est toujours mon beau-frère, je le considère même pas comme mon beau-frère, mais comme mon frère. Et je me rappelle quand il était avec sa meuf, là. Le Dirty Bike, mes crèmes d'amour. Vous vous rappelez qu'il venait tout le temps dans mes lives, là? La meuf, elle était là, parlait en anglais, elle croyait qu'on savait pas que c'était elle. Bref. Elle, justement, à chaque fois qu'il venait en France, mes crèmes d'amour, bon, déjà, elle lui collait un môme. Et en plus de ça, elle lui faisait la liste. La liste de plein de maquillage. Et comme par hasard, tout le maquillage qu'elle lui demandait, c'était tout le maquillage que moi, j'utilisais, quoi, sur les réseaux. Enfin, bref. Mais il lui achetait, quoi. Tu vois, il voulait lui faire plaisir. Même nous, pour te dire, quand on allait la voir dans son pays de résidence,
On lui ramenait aussi, ma soeur, hein, mais quand même, je vous dis la vérité, ma soeur ramenait des cadeaux pour son ex-mari, notamment des merguez, du chorizo halal, bref, du vin aussi. Alors, on adore, il mange halal, lui, mais boit du vin. Donc, on lui ramenait son vin préféré, et à elle aussi, on lui prenait son champagne préféré, tu vois. Et du fromage aussi, ils adoraient le fromage, les deux, donc on leur en prenait énormément. Mais pour vous dire que quand on vous demande, c'est quelqu'un qui veut vraiment te faire plaisir. Il a fait plus plaisir à sa femme qu'à toi. Toi, il ne t'a même pas fait plaisir là-bas. Après, je me demande s'il avait peur que elle ouvre les valises et qu'elle se rende compte des choses. Peut-être qu'il t'avait acheté des choses et que sa femme les a pris. Je sais pas trop, mais il aurait pu, je sais pas, user de malice et laisser ce paquet ailleurs ou te dire, bon, je rentre chez moi, donc là, je suis là. Est-ce que tu peux descendre prendre ton paquet et tout? Mais en gros, il t'a acheté de la merde et elle, lui a acheté du luxe. Donc voilà, dis-moi comment je te traiterai et je te dirai quelle valeur tu as à mon cœur. C'est tout, point. Moi, je pense. En fait, toi, t'es la meuf bas de gamme qui se contente de pas grand-chose. Voilà, être avec toi, ça coûte pas cher. Tu vois ce que je veux dire? Il l'aime pas, mais en tout cas, elle a tout ce qu'elle veut, la meuf. Je te dis la vérité. C'est pour ça que des fois, mes crèmes, vous me dites, il y en a certaines, elles me disent, bon, Linda, je viens de me rendre compte que mon mec, il me trompe. Bon, c'est vrai, de toute façon, on couche ensemble une fois tous les 3 mois. Je me doutais de quelques trucs, mais il me traite super bien. J'ai tout ce que je veux, je suis au max. La meuf, elle va au yoga, elle va au spa, elle est inscrite à la salle de sport, elle fait du golf, elle a son shopping, elle a son train-train, elle a sa vie sociale, elle a sa baraque, elle a sa piscine, elle a sa voiture, elle a sa famille. Tu vois ce que je veux dire? Bon, elle sait que son mec ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, bon, il la couvre de cadeaux, quoi. C'est elle qui a sa paye. Oui, boire ou conduire, il faut choisir. Vous allez me dire, l'un ou l'autre, je préfère ni l'un ni l'autre. Ah bah, je t'ai pas demandé de faire un choix, hein. De toute façon, il y en a ni l'un ni l'autre qui veut de toi non plus, hein. Bref, continuons. Et à ma grande surprise, je jette un coup d'œil sur son compte WhatsApp, donc ça je te le dis. Dans la discussion, c'est comme si elle lui donnait des ordres. Et lui, il lui envoyait la photo des parfums avec le prix et il lui disait, regarde, je t'ai acheté ceci, je t'ai acheté cela. C'est comme on fait lorsqu'on veut gâter un petit enfant, Linda. Exactement. C'est comme quand, par exemple, je sais pas, je pars à New York et que je vais à Disney Store. Ah, tu veux ci ou ça? Non, maman, je veux ni l'un ni l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Bon, vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour ou pas? Moi, par exemple, mon mari, quand il me demande qu'est-ce que tu veux, je sais pas, par exemple, à Noël ou à mon anniversaire, ou généralement, j'ai toujours un panier de prêt. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'attente farfelue. Tu vas être déçu. Non, 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 non. Et puis, ça lui fait plaisir de faire plaisir à sa femme. Ça lui fait plaisir de revenir avec tout ça et la gâter. Merde, quoi. Le mec, il revient il préfère te ramener un truc bas de gamme. D'ici, c'est de la merde, quoi. Continuons. Alors, lorsque j'ai dit à sa femme... Attends. C'est juste que je ne comprends pas, Linda, ce n'est pas un complexe d'infériorité que j'ai, ni vraiment la jalousie. Ouais, mais il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir. C'est juste que c'est sa femme et que toi, tu n'es pas sa femme. Pour l'instant, tu es sa maîtresse. Tu n'es rien. Tu vois ce que je veux dire, ma crème? Tu t'es attaché à lui parce que c'est une relation. Enfin, vous avez quand même votre routine d'amant, voilà. Tu n'es pas sa femme. C'est pas toi qui paye le loyer. Il te ramène quelques fruits, quelques packs d'eau, ma chérie, mais il paye pas tes factures. D'accord? C'est pas lui qui paye l'école de ton fils. Je sais que je suis rude, ma crème, mais c'est parce que parfois on peut croire qu'on est dans une relation, que quand même on est respecté. C'est ça le respect. Ça, c'est des miettes. Ça, c'est des cacahuètes. C'est le minimum qu'il puisse faire. Tu comprends? Donc, j'ai ni vraiment la jalousie. C'est juste que je ne comprends pas. Il me dit qu'il ne peut vivre sans moi et qu'il n'a jamais aimé sa femme. Mais je vois à quel point il a ses petits soins. Même si elle lui demande des choses, qu'elle-même peut les acheter, mais elle veut quand même que ce soit lui qui s'occupe de tout. Exactement. C'est à ça que ça sert d'être marine. Et c'est pour ça que certaines de mes crèmes, voilà, maintenant elles ont 31, 33, 35, elles se disent, bon Linda, c'est vrai que là j'ai bien voyagé, c'est top et tout, mais quand elle se reconnaîtra, quand elle est partie en voyage par exemple, notamment avec ses sœurs et le mari de ses sœurs, elle s'est rendue compte à quel point c'est bien qu'un homme prenne en charge des trucs, qu'il appelle pour commander un quad, qu'il te porte ta valise, que voilà, qu'il te mette ta valise dans le coffre, qu'il soit quand même pas un assistant, mais qui soit quand même à tes soins. Un homme, c'est là pour prendre soin d'une femme, comme une femme, c'est là pour prendre soin d'un homme, tu vois. Mais finalement, il prend soin de sa femme. Il veut la satisfaire.
Il aurait pu lui mentir, lui dire je n'ai pas trouvé et tout. Non, il a été content de trouver exactement ce qu'elle souhaitait. Et toi, tu aurais dû en faire autant. Finalement, tu es trop gentil. Et je vous ai dit quoi, gentil, c'est pas un métier. Parce que normalement, toi, tu as tous les inconvénients, tu n'as aucun avantage de la situation. N'as pas su prendre les avantages de la situation. Normalement, le mec devrait te donner un salaire tous les mois. Parce qu'il est en couple avec toi. Premièrement. Deuxièmement, toi aussi, tu devrais profiter de lui, entre autres, parce qu'il t'a pas marié. Toi, tu acceptes d'être avec un homme marié, mais qui t'offre rien de spécial, alors qu'il est prêt à tout offrir à sa femme. Il faut changer ça, ma chérie, je te dis la vérité. Toi-même, c'est toi qui aurais dû faire des listes. Oui. Et puis, dans la liste, pour faire genre, tu rajoutes 2-3 petits strings, 2-3 petits ensembles, je sais pas, moi-même, Victoria's Secret ou un truc comme ça, quoi. Donc, continuons. Pour lui faire croire, bon, il y a des cadeaux pour moi, mais il y a des cadeaux aussi pour toi, Hobby, tu vois. Donc, lorsque je lui ai dit que sa femme était une michetonneuse, il n'a pas apprécié cela. Et il m'a dit que c'est de la jalousie. Tu vois, il aime sa femme, il défend sa femme. Lui, il fait dramatique de parler en mal sur sa femme, je ne l'aime pas, aussi cela. Mais finalement, regarde, il ne veut pas de mal pour sa femme. Il a commencé à dire que tu étais jalouse de sa femme. Lui aussi, c'est un hagoun aussi. Il met tout ça. Comment tu as eu le WhatsApp de sa femme? Comment tu as vu tout ça? Je n'ai pas compris. Comment vous faites, mes crânes d'amour? Donc, c'est de la jalousie que me rend dans ces états et qu'il ne va pas maltraiter sa femme pour me faire plaisir. Je lui ai demandé juste qu'il admet qu'il a des torts sentiments, qu'il a des forts sentiments pour sa femme, mais il me dit que ça c'est rien et que c'est moi qui suis en train d'imaginer des choses et que c'est ce que je veux comprendre. Je suis perdue, Linda. Je ne me rappelle pas, ils ont des enfants ensemble. Il n'y a pas à être perdu, c'est sa femme et toi, tu n'es rien, ma chérie. Tu es sa maîtresse. Officiellement, tu n'es rien, tu n'as pas de statut. Tu comprends ou pas? Moi, je pense qu'il tient sa femme, qu'il veut chérir sa femme et que ça lui fait plaisir de mettre sa femme au max. C'est tout, point. Parce que c'est vrai que des fois, c'est facile. Moi, je me rappelle, j'avais une personne très proche de moi qui disait « Ouais, mais regarde, il l'aime pas, il la trompe et machin et tout ça. » Finalement, il l'a emmené en vacances, que dans des bêtes deux endroits. Quand il rentrait, il lui ramenait à manger. Elle cuisinait pas, elle faisait pas d'efforts chez elle, c'était très propre, elle cuisinait pas. C'était tout le temps lui qui ramenait à manger. Les week-ends, il s'occupait des enfants, il la sortait. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Moi, je pense que toi, il faut que tu comprennes que ça, tu peux l'avoir d'un homme. Tu mérites un homme entier. Tu ne mérites pas ni un demi-halal, ni un demi-homme. Tu n'en as même pas le quart. Je te dis la vérité. Donc, les jours passent et je découvre que madame lui envoie aussi des photos de produits de cosmétiques, rouge à lèvres, fond de teint, palette Kiko. Oui, mais c'est sa femme, elle a le droit. Elle a le droit. Moi, demain, si mon mari, je sais pas, il part, je sais pas, n'importe où, même, je sais pas, par exemple, il part en Arabie Saoudite. Moi, je vais lui dire, ramène-moi du oud, ramène-moi des robes, ramène-moi, je sais pas, des parfums, ramène-moi de l'or, ramène-moi... Oui, je lui dirais, ramène-moi ci, ramène-moi ça. C'est comme ça que ça se passe avec une mariée et sa femme. Comme moi, par exemple, lorsque je suis partie en croisière et que j'ai dit à mon mari, au fait, là, on a fait une escale à Barcelone, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que quelque chose te ferait plaisir? Il m'a dit non, franchement, il n'y a rien. À la limite, prends des clopes, elles sont moins chères là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est tout. C'est tout, mes crèmes d'amour. Oui, ou parfois ça m'arrive de, quand je vais à Marseille, tu vois, chez mes sœurs ou quoi, prendre un survêtement ou un truc comme ça, quoi. Et parfois je prends photo, je suis là, c'est comme ça la vie de mari et femme. Hop, tu fais un petit appel vidéo, ah je suis dans une boutique et tout, par exemple, ma sœur elle est en train d'acheter un truc pour mon neveu, il y a des trucs sympas pour les hommes, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh bah prends-moi toi ce qui te fait plaisir, tu vois. Puis je lui montre, ah ouais, ça finalement j'aime bien. Ah, peut-être pas du L, mais plutôt du XL. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu veux faire plaisir, parce que c'est respect. Il respecte sa femme. C'est des attentions, il ne peut pas rentrer les mains vides pour elle. Il gâte sa femme. D'accord, ma chérie? Normalement, une maîtresse, on la gâte 2 fois plus. Moi, je le vois avec mes coachés. Si tu verrais certains hommes, ce qu'ils font, alors pas mes coachés qui sont des maîtresses, hein, mes coachés qui sont des femmes et qui découvrent leur mari, ce qu'il fait vivre à leur maîtresse. Hôtel de luxe, cadeaux de luxe, des choses que parfois elles n'ont même pas elles-mêmes. Normalement, tu dois avoir des avantages supplémentaires. Toi, tu as quoi? À part des maux de tête, le mec, il devrait même te fournir les ordonnances de Doliprane à ce stade et te payer ta mutuelle.
Donc, en même temps, il ne cesse de critiquer mon mode de vie, que soi-disant, je gaspille beaucoup mon argent. Si je décide de sortir avec mon enfant au resto une fois par quinzaine, ou si je veux me payer un petit soin au spa, par exemple. J'ai découvert aussi que sa femme fait la piscine et la zumba après le travail, et qu'il est fier qu'elle a appris à nager. Oui, il veut que sa femme s'éduque, il est fier en fait qu'elle se upgrade, tu vois le truc ou pas? Mais toi, il souhaite pas ça pour toi. Toi, quand tu vas au resto, il va te dire ouais mais tu gaspilles ton argent. Il te voit, je suis désolée ma crème d'amour, ça va être dur, mais il te voit, il veut que tu restes dans ton bas de gamme. Normalement, c'est à lui de te donner de l'argent pour que tu ailles au spa et que tu ailles au restaurant. Il devrait t'aider financièrement. Tu comprends? Il veut que tu restes bas de gamme. Il ne veut pas que tu upgrades. Finalement, sa femme, elle s'éduque. Elle sait pas nager, elle a appris à nager. Elle fait de la zumba. Toi, il est là en train de te critiquer tes sorties au restaurant. Sa femme, elle va se dandiner. On adore la zumba, mais crème d'amour, je dis la vérité. Donc, après le travail... D'ailleurs, il faudrait que je me remette un peu à danser. Ouais, chez moi, mes crèmes. Et qu'il est fier, donc... Et je découvre aussi qu'elle s'est abonnée au magasin de lingerie sexy. Oui, c'est parce qu'elle se sent mieux dans sa peau, sa femme. Je pense que ça va mieux entre eux. Ma crème. Je pense pas que c'est de la jalousie, mais un petit peu. Parce que tu aimerais être à sa place. Tu aimerais qu'il te fasse tout ça. J'ai pas d'orthographe. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, je l'entends de mon bureau parler au téléphone avec elle de bon matin à 9 h pour sortir payer et récupérer ses commandes d'achat. Et même une fois, on était en réunion et elle l'appelle pour sa commande. Il a interrompu la réunion pour lui parler. J'arrive pas à comprendre avec tout cela. Il me dit que c'est moi qui l'aime. C'est faux. T'arrives pas à comprendre qu'il te ment? En fait, lui, il te fait que des paroles. Viens, regarde, on va se poser et on va analyser les paroles. Alors oui, dans les paroles, c'est assez convaincant. Mais analysons les actes maintenant. Il n'y a rien de convaincant, il n'y a rien de bon, et il n'y a rien qui montre qu'il t'aime. Dans les actes, il n'y a rien. Tu comprends, ma chérie? C'est juste que ce mec-là, il en a marre de manger de la pizza tous les jours. De temps en temps, il a envie de manger des pâtes. Toi, tu es des pâtes. Mais finalement, la pizza, c'est très bon. Les pâtes, c'est bon aussi. De temps en temps, il mange des pâtes avec toi. C'est tout. Tu comprends, ma chérie? Ça me fait beaucoup de peine. C'est vrai qu'il me traite bien, mais non. Tu te rends pas compte en fait que tu acceptes le minimum, il te traite bien de quoi? Le mec il te ramène des fruits, des légumes et de l'eau? MDR. MDR. Genre tu vas aller cracher et rabaisser ta dignité pour quelques petites friandises là comme ça? On adore ou pas? On adore pas du tout. Par exemple, la dernière fois, lorsque j'ai mangé avec lui dans un resto, c'était il y a 5 mois de cela. Tous les rendez-vous sont chez moi. Ouais, il ne paye pas pour toi. Ma chérie, il débourse pas un sou pour toi. Toi, il t'a acheté des fringues toutes pourries qui viennent du bled où tu vis. Il t'a acheté les trucs les moins chers, les trucs les plus bas de gamme. C'est à sa femme qui paye les commandes, c'est à sa femme qui paye tout. Il fait des économies sur ton dos et il te fait croire que tu ne mérites que ça et que même tu ne devrais pas aller au restaurant toutes les quinzaines parce que c'est déjà beaucoup trop pour toi et que tu ne mérites pas. Tu devrais arrêter là, je te dis la vérité. Il m'a fait mal à la tête, Reda. Je sais pas comment, en écrivant, tu ne peux pas mettre de l'ordre dans tes idées. Donc, et tu peux imaginer, Linda, comment ça se déroule. Et tout ce qu'il a à dire, c'est que c'est un homme de parole et qu'il m'a donné de parole, qu'on aura une vie ensemble. Mais je vois le contraire. Par exemple, il envisage... Moi, j'ai vu mes crèmes d'amour. Un de mes oncles, par exemple, même un de mes frères, un jour promettre un monde de merveilles à des femmes. Peut-être qu'ils pensaient sur le moment, parce ils savaient que ces personnes-là, c'était des filles bien, des filles de bonne famille, des filles trop gentilles. Est-ce que les hommes n'aimeraient pas les connasses? Je pense que oui. Les hommes aiment les meufs qui veulent le maximum ou rien d'autre. Moi, je veux ma part et prendre le reste. Basta. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les hommes sont intéressés par ces femmes-là. Croyez-moi. Donc, mais je vois le contraire. Par exemple, il envisage d'emménager dans une promotion de luxe avec madame et j'ai pu voir, même qu'elle lui demandait d'aller voir et bien sûr acheter les électroménagers et tout. Et je les ai même entendus parler au maçon pour lui dire madame désire avoir la prise de cet endroit-là et pas de celui-là. Tu vois, c'est elle qui le commande, elle le mène par le bout du nez et toi, il te fait que des boutades. D'accord? Elle, c'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Il envisage plus un avenir avec elle qu'avec toi. Tu le vois bien. C'est pas avec toi qu'il va prendre un appartement, c'est avec elle parce que tu ne réclames rien, tu te contentes de rien. Tu comprends?
Le jour où il revient, est-ce qu'il t'a acheté une bague? Est-ce qu'il te donne de l'argent? Tu lui dis, écoute, moi j'ai que les inconvénients. Moi je veux tant par mois. Le mec a de l'argent. Demande-lui 1 000 € par mois. Tu veux qu'on soit maîtresse? Tu veux que je sois c'est même pas maîtresse à ce stade, c'est carrément une escorte. À domicile, en plus, il paye même pas l'hôtel. Moi, je serais toi, je lui dis, je veux 1000 balles par mois. C'est tout, tu te feras plus respecter comme ça. Il appréciera plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il lui envoie les photos de sa rénovation, de la résidence, pour prendre son avis et tout. Ça répond sur tout cela. Et que l'homme est... Attends, et qu'il est l'homme, et que c'est lui qui doit s'occuper de son foyer, de A à Z. Et que ça n'a... Oui, mais il s'occupe pas en tout cas du tien de A à Z. Hein. Donc voilà. Et que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il aime sa femme. Mais comment on peut faire tout cela à une femme qu'on n'aime pas? Impossible. C'est impossible. Tu ne chéris pas autant une femme. C'est un joyau, c'est sa princesse. On voit bien qu'il la traite comme une princesse, tu comprends? Toi, il te traite absolument pas comme une princesse. Il y a vraiment un décalage flagrant entre ton traitement et le sien. Il l'a marié avec le halal. Il l'a marié à la mairie. Tu comprends, ma crème d'amour? Toi, il te doit rien. Tu es le dindon de la farce. Toi, tu écoutes les paroles et c'est tout, et il t'apporte rien du tout. T'as l'impression... En fait, tu te contentes de petites attentions comme ça. Les hommes, ils détestent ça, mes crèmes. J'ai vu ça de mes propres yeux. Vous savez, certaines, elles disent « Ah non, ça c'est mon ex, ne sors pas avec lui parce que tu sais quoi, il est radin. Franchement, c'était bas de gamme et tout. » N'écoutez pas mes crèmes d'amour. Tu sais, on te traite comme toi, tu vas être traité. Et on te traite surtout comme toi, tu te traites toi-même. Moi, j'ai appris ça à mes filles. Et c'est pour ça que j'aime bien avec mon mari qu'on donne le maximum à nos filles. Que c'est toujours le max. Que c'est toujours la qualité, pas la quantité. Qu'elles soient habituées. Moi, mes filles, quand elles vont au restaurant, elles choisissent à la carte. D'accord? Parce que je veux que le jour où elles soient grandes, après l'université, si elles décident de se mettre en couple, et qu'un homme l'emmène dans un restaurant bas de gamme, ma fille, elle sait différencier. C'est quoi un restaurant bas de gamme et pas un différent... Et que quand elle arrive dans un lieu de luxe, elle ne soit pas là en train de dire merci, je suis reconnaissante. Non, parce que c'est la routine. Je veux qu'elle choisisse ce qu'elle veut, parce qu'elle aura l'habitude avec ses parents de choisir ce qu'elle veut. Et pas se dire merde, alors 35, 40, il va payer, ça va faire cher pour lui. Donc peut-être que je vais pas prendre un cocktail, je vais peut-être prendre un Coca Zéro. Dose. Tu prends les deux. Hein? Tu t'es contenté de peu, ma crème. En fait, tu agis comme une femme bas de gamme. Je suis désolée de te dire ça parce que vous êtes mes crèmes et moi je veux que... Non. Allô, est-ce qu'on peut se voir? On ne va pas se voir chez moi en fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Si il veut te voir, c'est dehors. En plus, il est revenu en mode reconquête. Merde. Ok, tu aurais pu poser des limites. On va voir maintenant, je te dis la vérité, tu ne mets plus les pieds chez moi. C'est tout, point. Je suis désolée, mais là où vous habitez, il a qu'à, s'il veut te faire livrer un pack d'eau, il paye, on te le livre en haut, mais lui, il met pas les pieds chez toi. Donc, j'ai pas compris, là, je me sens perdue. Et je le quitte, et je reviens à lui chaque fois. Bah, c'est pour ça. Il sait que t'es pas cohérente, il sait que t'es amoureuse, il sait que tu es attachée à lui, et il sait que tu es acquise, et il sait que tu te contentes de rien. Donc pourquoi? Tu sais, quand un stylo vaut 1 euro, moi, quand je passe à la caisse, je vais donner 1 euro. Je vais jamais payer le stylo 10 euros. Et ben toi, tu as 1 euro. Pourquoi tu veux qu'il te paye 10 alors qu'il peut t'avoir pour 1? C'est tout simple. Donc, continuons. Parfois, je retrouve des difficultés financières et j'ai honte de lui demander quoi que ce soit. Et lorsque je vois comment sa femme lui demande des choses et comment elle n'a pas froid aux yeux de se taper le luxe et qu'il fait tout pour lui faire plaisir, j'ai l'impression que c'est moi qui souffre de problèmes d'estime de soi et je ne connais pas ma valeur. Exactement, tu ne connais pas ta valeur, tu ne t'es pas donné de la valeur. Et tu n'as pas compris que c'est sa femme et que toi, tu n'es rien. Tu te mets dans ta tête, en fait, c'est lui qui a voulu te mettre au même stade, voire même te faire croire que tu étais au-dessus d'elle parce que toi, il t'aime et elle non. Et il faut être stupide pour croire à ça, ma crème. Je suis vraiment désolée de te le dire, de te l'avouer, mais il faut être stupide pour croire en ça. Tu es éduquée, tu as un bon salaire, tu as fait des études. Comment tu peux croire que c'est vrai? Il n'y a rien qui prête à croire que c'est vrai, tout ça. Le mec aime sa femme, le mec la choix, il la traite comme une princesse. Si le mec ne te sort même pas au restaurant, mais tu vas lui dire de te payer une facture, tu vas passer pour une misérable. Tu comprends? Et moi, je le dis souvent. Bon, après, c'est à des autres coachings un peu plus michto.
On est un peu plus dans la michtonnerie, là, dans des coachings un peu space, tu vois. Mais que j'adore, mes crèmes d'amour, vous savez que j'excelle. Et que je dis toujours, ne demande pas de l'argent. Je dis à mes crèmes, bon, elles sont avec des millionnaires, hein, elles ne sont pas avec vos trucs bas de gamme, là. Demande une voiture, ne demande pas de l'argent. Demande un sac, ne demande pas de l'argent. Je préfère que tu lui demandes, qu'il t'emmène chez Chanel, qu'il te prenne un sac à 9000 balles. Après, mes crèmes c'est de la qualité, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, tu vas me dire, hein, quoi, un sac à 9000 balles? Non, c'en est pas un, c'en est plusieurs. Que limite même, tu vas aller le revendre sur Vestiaire Collective, ils vont se prendre une barge, et que tu vas, même si au pire des cas, tu te retrouves avec 4000 balles, je préfère que tu fasses ça, que tu lui demandes 4000 balles. Parce qu'il va pas te voir pareil. Un homme te voit pas pareil quand tu lui demandes de l'argent. Il y a des choses, il vaut mieux que tu payes tes factures et que lui, au lieu que tu te payes tes extras, par exemple, justement, ne t'achète plus de maquillage, ne te paye plus de resto, ce sera tout lui qui paiera et toi, tu paies le reste. Ça fait trop cheap. Il y en a, elles sont au stade à demander à des hommes avec qui elles ne vivent même pas de leur acheter des appartements. Et quand je vous dis appartements, on adore. Et certaines, elles n'arrivent même pas à quémander un fond de teint ou d'Abeauty, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est moi... Par exemple, je vais pas raconter ma vie, mais je vois, par exemple, même moi, je sais pas, je me fais bien traiter. Quand je vois que c'est bancal, et ça, je l'ai compris quand j'étais petite, que c'est pas possible, j'accepte pas. Quand j'arrive sur les lieux et que je vois que le niveau est bas, c'est bye bye. On passe de bas à bye bye. Moi, ça me convient pas. J'ai une estime de moi. J'ai tout fait dans ma vie pour m'offrir le max. C'est certainement pas pour qu'on m'offre le minimum. Ça m'intéresse absolument pas. Donc, ma vie est assez stressante comme maman solo. Et je porte ce fardeau de cette relation sur mon dos au nom de l'amour. Je ne sais plus si je vais continuer à lui faire confiance ou pas avec tout ce que je vois. Je me sens perdue, Linda. Je n'imagine même pas quelle vie et quel halal il fera avec moi. Il est dominé par sa femme, qui dit qu'il n'aime pas. Et je suis l'amour de sa vie, mais la protection émotionnelle, sociale est destinée à elle. Non, c'est faux. Tu n'es pas l'amour de sa vie, ma chérie. Il t'aime bien. Il vient chez toi. Il fait ce qu'il a à faire et il te paye en courgettes et en tomates. C'est tout. Point barre. Une fois de temps en temps, pour pas que tu te doutes de rien et tout, il t'envoie au resto quand tu fais la gueule. Voilà, un resto tous les 4 mois quand il voit que là tu vas te barrer, quoi. Qu'il pourra plus manger des pâtes et qu'il va devoir manger sa pizza. Donc, il dit qu'il n'a pas d'intimité avec elle. Je crois qu'elle qu'elle suit des trucs de lingerie fine, etc. Non. Il lui achète des trucs. C'est une femme qui prend soin d'elle. Elle aime les belles choses. Il doit avoir une intimité avec elle. Sinon, c'est vraiment rare. Mais pourquoi madame achète de la lingerie et se parfume avec des parfums de luxe? Je suis perdue. Aide-moi, je t'en supplie. Ma chérie, il se fout de ta gueule, t'es le dindon de la farce. Maintenant, il serait temps que tu te réveilles, que tu le quittes. Ou alors que tu profites de lui, en fait. Et s'il n'y a pas possibilité, bah quitte-le. Tout simplement. Il devrait te donner un salaire. Là, tu devrais dire que c'est fini. Pas lui dire c'est fini, tu traites mieux ta femme, ça fait bas de gamme, en fait. Ça fait un peu complexe d'infériorité. Juste lui dire, écoute, finalement, tu vois, quand il te propose de te voir, tu dis non, je peux pas, j'ai pas envie de rester à la maison avec toi, je te dis la vérité et tout ça. Il te propose autre chose, même s'il te propose de sortir, parce qu'il va voir que c'est ce qui va te faire plaisir, tu lui dis non, t'inquiète pas, je suis sortie aussi avec une amie et tout ça. Et puis après, il va revenir vers toi, tu lui dis écoute, ça m'a fait du bien d'être seule. Voilà, je me rends compte que cette relation, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est devenus un peu comme des potes, je sais pas, ça s'affadit un petit peu. Après, s'il dit est-ce qu'on peut se voir, tu lui dis moi c'est clair et net que j'ai pas envie de rester à la maison, ça m'intéresse pas. En fait, si c'est pas pour, voilà, avoir même un mec qui sert à rien mais qui te sort au resto 2 fois par semaine, les choses que tu ne peux pas te payer parce que voilà, que t'es maman solo, que la vie est dure, mais que le mec est là à te payer tout ce que tu veux, à te faire livrer des fleurs, je veux bien. Je veux bien qu'on me prenne pour une abrutie dans ces conditions. Mais sinon, non. Parce que là, t'es en train de tomber. Tu as mis des photos, t'es belle. Tu peux avoir quelqu'un d'autre, ma chérie. Mais là, arrête de croire ces balivernes, il n'en est rien. C'est la seule chose que j'ai à te dire pour ce soir. Hein. Ok? Prends tes distances avec lui. Ne fais pas la meuf. Ouais, mais c'est à cause d'elle. J'ai découvert que en fait, tu te fous de moi. Non. Tu lui dis pas ça. Tu comprends, ma chérie? Au pire, tu devrais lui dire, écoute, moi, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et toi, tu as ta femme. Bon, j'ai l'impression que ça...
J'ai pas envie de péter ton foyer, mine de rien. Je me reconnais plus dernièrement. C'était pas moi tout ça. Au moins qu'il voit que toutes ces crises de jalousie, c'était pas toi. Et voilà, libère-moi un petit peu, quoi. Et s'il te dit non, franchement, je tiens à toi, je t'aime, tu lui dis, écoute, moi, c'est très simple. Si tu veux qu'on se voit, tu ne mets plus les pieds chez moi. Si on se voit, c'est dehors. D'accord? Point. Et demande-lui de t'acheter des choses. Prends des choses en photo. Dis-lui, je veux ça. Quand tu sais qu'il vient chez toi, ma chérie, c'est pas un pack d'eau qu'il faut que tu lui demandes. C'est un micro-ondes. C'est, je sais pas moi, un Dyson Airwrap. C'est... bref. Le mec, il est en train de refaire sa baraque avec la meuf. Tu l'aimes pas. Et toi, par contre, il prévoit pas en tout cas de te loger quelque part. Hein. MDR. Tu dis, si tu m'aimes, il va falloir que tu payes pour moi, pour mon entretien. Alors peut-être que 1000 € c'est trop où tu vis, mais il va falloir fixer quelque chose. S'il est d'accord, tant mieux. S'il n'est pas d'accord, tant pis. Le mec ne t'aime pas, hein, je te dis la vérité. Il tient à toi, mais il ne t'aime pas. C'est elle qui traite comme une princesse, il ne traite pas comme une princesse. Et voilà. Moi, je vous embrasse, mes crèmes d'amour. Aidez-la, orientez-la dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Je t'embrasse. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, ne vous laissez pas faire. Vraiment, là. L'amour rend aveugle. Mais les actions comme ça, normalement, ça redonne la vue. Je vous dis la vérité. À demain, mes crèmes. Je vous embrasse et rejoignez-moi sur TikTok et Insta entre deux vidéos.